Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de l'or présentée par CMC Markets. Alors j'ai décidé de faire un bilan mensuel puisqu'on est à la fois à la fin de la semaine et à la fin du mois. Et qu'il est vrai que l'année s'est terminée de manière assez tragique, hein, un peu comme elle a commencé sur l'or, puisque l'or abandonne près de 30%. Il est temps d'y voir un petit peu plus clair, et notamment de réfléchir aux perspectives qu'il y a sur le roi des métaux, qui, il est vrai, a perdu un peu de sa superbe cette année. Là, nous sommes donc en unité mensuelle. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. On voit que ces 12 dernières bougies, à savoir donc cette dernière année, s'est manifestée et s'est traduite par la cassure de la tendance à long terme. Regardez, cette moyenne mobile à 20 mois joue ici le rôle de juge de paix entre la tendance haussière et baissière. Et à partir du moment où on a arrêté de rebondir, comme ici sur la moyenne mobile à 20 mois, et qu'on a décidé franchement de la casser, il était clair qu'on pouvait s'attendre à des moments difficiles sur l'or et le fait que la moyenne mobile à 20 mois soit même devenue descendante, hein, comme c'est le cas ici, et que nous soyons en dessous montre que nous sommes clairement en tendance baissière sur l'unité de temps mensuelle avec une moyenne mobile à 20 mois qui est à 1500. Autrement dit, tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus des 1500 $ l'once, eh bien on sera toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 mois descendante, donc en tendance baissière. Et pour qu'on repasse en tendance haussière, comme on l'a pu l'être depuis 2004, 2003, etc., eh bien il faudrait qu'on soit au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui serait redevenue haussière. Vous voyez que l'on en est loin. D'autant que les indicateurs techniques ne donnent pas forcément des signes encourageants. Le MACD est en dessous de son signal et il est négatif, c'est mauvais. Le stochastique est en dessous de 20, ça veut dire en zone de survente, c'est mauvais. Le momentum est en dessous de 0, négatif, hein, c'est mauvais. Franchement, tout est mauvais. C'est pas très encourageant pour la suite. Alors, si on essaye d'utiliser l'outil graphique dont on dispose sur l'or, je pense qu'il faut se concentrer sur la fourchette d'Andrews Orange qui est ici. Vous voyez, on a eu 3 points successifs extrêmes, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et à partir de ces 3 points extrêmes, on a pu tracer ce qu'on appelle cette fourchette d'Andrews, dont on sait que la partie haute joue le rôle de résistance et que la partie médiane joue le rôle d'aimant. Alors l'aimant a bien joué son rôle, hein, puisqu'on est venu percuter cette médiane donc au courant 2013 cette année, il y a 5-6 mois. Et par contre, pas moyen de repasser au-dessus de la fourchette d'Andrews Orange. Il faut savoir que tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus, eh bien on peut tout à fait continuer à faire des oscillations comme ça entre médiane et haut de la fourchette d'Andrews pendant de très nombreux mois. Ce qui veut dire concrètement qu'il faudrait passer les 1300 $ l'once pour s'ouvrir la voie vers la moyenne mobile à 20 mois, qu'uniquement une fois cassé, eh bien, on verra apparaître des espoirs significatifs. En attendant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici une zone de support qui semble bien jouer son rôle, puisqu'elle a été hackée par 3 fois maintenant, ici, ici et là, sans avoir jamais cédé en clôture. Donc ça, c'est peut-être le signe encourageant de fin d'année, hein, d'autant que ça correspond à une zone de résistance également créée en 2010. Hein. Donc peut-être que sur cette zone, eh bien, on pourra initier le fameux rebond. Si on devait casser ça, eh bien, la prochaine zone de support est celle des 1150 correspondant au plus bas, hein, de la fin 2009. Alors, maintenant, le scénario positif serait donc le rebond, comme je l'ai dit, la cassure de la fourchette d'Andrews et le ralliement des 1500. Et bon, attention maintenant à la cassure, hein, puisque ça serait direction des 1150. Alors graphiquement, on peut utiliser un autre outil qui est le triangle. Alors le triangle que j'ai dessiné ici est un triangle descendant dont on sait qu'il est cassé généralement par le bas. Ça, vous avez pu vous en rendre compte, ça c'est cassé ici. Et il y a plusieurs façons de calculer les objectifs, plus ou moins ambitieux, plus ou moins rémunérateurs pour les vendeurs à découvert. La première façon de tracer l'objectif, c'est de tracer un canal à l'aide de la partie haute du triangle. Ça me donnait ceci. Il est clair que l'objectif a été rallié très rapidement. La deuxième façon de tracer l'objectif est de prendre la hauteur de la première oscillation complète
à l'intérieur du triangle, de le reporter en dessous du point de cassure. Et là, vous voyez que ce qui est bien, c'est que ça correspond à un objectif ici vers les 1150 qui a quasiment été rallié. Ça veut dire que en creux, même si on devait rebaisser encore un petit peu, peut-être que le calvaire de l'or est terminé, puisque sur les 1150, on aurait atteint l'objectif le plus ambitieux des traders baissiers lorsque l'on utilise un triangle. Voilà, donc il faut maintenant espérer que cette zone de support tienne, tout en sachant que, encore une fois, comparé aux plusieurs centaines de pourcents accumulés depuis les années 2002-2003, la baisse de 30% qu'on a connue en 2012, pardon, en 2013 et à mettre en perspective et ça doit rasséréner quand même ceux qui sont des fans de l'or. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et à très bientôt pour notre analyse technique.